communier avec donc le public sénégalais. Et je pense que ça s'est bien passé. Au retour de la CAN, vous avez amené le trophée. Et on a vu aussi ce qui s'est passé au Stade de France. Ça s'est bien passé. Est-ce que vous pensez aussi vivre la même chose demain, donc ici au Stade Abdoulaye Wade? Et comment est-ce que qu'est-ce que vous ressentez pour vous, Edouard Mendy? Qu'est-ce que vous ressentez en tant que joueur de communier avec le public sénégalais ici au Stade Abdoulaye Wade après avoir amené le trophée? Merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir Soda. Permettez-moi avant tout ça fait vraiment mal de ce qui nous est arrivé dans le football sénégalais avec l'accident d'un club de national qui ont un décès. Donc voilà, on présente nos condoléances à la famille du joueur et aussi à son club, à sa ville et aussi au football sénégalais. Aussi une grosse pensée à nos supporters que leur procès a été renvoyé encore, pour leur dire du courage. On est tous derrière eux, on prie pour eux pour qu'ils rejoignent leur famille le plus rapidement possible. Donc c'est sûr que à votre question pour le public, on sait qu'au Sénégal, on a le public, on l'aura toujours. Aujourd'hui, moi d'un côté, ça me fait un peu mal quand même de savoir qu'on n'a pas nos 18 supporters qui nous manquent. C'est sûr, ils nous manquent énormément. Et maintenant, on va faire tout pour qu'ils reviennent. Mais ce qui s'est passé au Stade de France, on l'a tous vu. On a vu que le Sénégal, quand on est ensemble, on peut faire tomber des montagnes. Et ça s'est vu. Et merci à la diaspora. Et aujourd'hui, demain, ça sera ici au pays. Et moi, j'ai réussi à découvrir ce beau pays durant ce Trophée Tour, que c'est des gens de valeur, c'est exceptionnel de voir ces gens aimer cette équipe nationale, aimer leur pays. Et donc je pense que demain aussi, on jouera sur guichet fermé et face à nos frères gambiens, et qui sera un match de préparation, qui sera un match qu'on va donner à fond pour gagner ce match devant notre cher public, qui nous a tant soutenus, qui nous a tant aidés pour se qualifier pour cette Coupe du Monde, et aussi quand on se préparait pour aller à la CAN, qu'ils étaient là présents, qui nous ont vraiment donné des ailes pour aller chercher ce trophée. Et merci à eux et Djeredjof. Oui, Edou, vous répondez, je pense que c'est la même question à Edou. Oui. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je me joins au coach pour adresser toutes mes condoléances à la famille du joueur et du club. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. On leur souhaite beaucoup de courage dans cette dure épreuve. Ensuite, pour revenir à ce week-end, je pense pas, je suis sûr que les supporters seront au rendez-vous. La ferveur de nos supporters, elle est plus à prouver. Elle a été démontrée maintes et maintes fois. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir fait ce match au Stade de France devant 80 000 personnes, c'est une performance remarquable qui est aussi se joint au niveau de performance de l'équipe. Je pense que voilà, à l'image du coach, cette équipe montre à quel point elle aime son pays à chaque match, et à chaque match on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes pour rendre fier le peuple sénégalais. Donc demain ce sera encore une démonstration de ça. Comme l'a dit le coach, on est dans un match de préparation, il y a vraiment beaucoup de concentration. On est déjà passé au deuxième objectif de cette saison, parce que quand elle a commencé, on savait qu'on en avait deux. On en a accompli un. Donc maintenant, on est concentré sur le deuxième. Merci, Edou. Oui, au suivant, Adi. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que
Malheureusement, c'est devenu monnaie courante dans notre continent, que la CAF aujourd'hui ne répond pas aux attentes. Et aujourd'hui, malheureusement, comme je l'ai dit, c'est le football africain qui en pâtit. Quand je dis que le football africain avance plus vite que ses instances, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez dans tous les meilleurs clubs du monde des joueurs africains gagner des trophées, être vraiment représentant du continent et de tout ce qui se fait de meilleur ici. Et par une poignée de personnes, ce travail il est endommagé. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir le respect que l'euro rapporte ou la Copa América parce que justement on n'a pas des instances solides qui font de notre compétition le rang où elle devrait être. Donc on se plaint de beaucoup de choses, que la CAF, que la Coupe d'Afrique n'a pas le rang qu'elle mériterait, mais je pense qu'on devrait commencer par notre autocritique et vraiment faire l'évaluation de nos instances, parce qu'il se passe des choses qui ne se passeraient pas dans d'autres confédérations, malheureusement. Et je vous donne l'exemple des féminines, parce que moi, j'ai vu ça, mais je n'ai pas l'impression que ça ait choqué beaucoup de gens. Mais il y a une compétition féminine qui ne s'est pas jouée sans aucune raison. Merci. Au suivant, oui, madame. Oui, après, là-bas. Oui, oui bonsoir, coach. Oui. Alors, c'est Marie-Emilia du journal Les Échos. Coach, machallah, l'équipe montre de plus en plus de belles performances, avec notamment l'arrivée des jeunes. Comment gérez-vous la concurrence au sein de la tanière? Et est-ce que dans votre tête, vous avez votre 11 type? Merci. Bonsoir Mariam. Déjà, j'ai répété ce que j'ai dit tout le long de la CAN. Il n'y a pas de 11 types dans mon équipe. Donc je continue à le confirmer. Peut-être qu'un jour, je dirais que voilà, j'ai 11 ou tels joueurs qui sont titulaires, mais là, pour l'instant, non. Pour moi, tous les joueurs sont de titulaires. Et à chaque fois aussi, dans nos matchs, ils le montrent. Et je pense que dans tous nos matchs, même quand il y a des changements, il y a l'intensité qui est là, le jeu est là, et l'envie est là. Et moi, ce que j'adore avec ce groupe, c'est la concurrence et les scènes. Donc, c'est les joueurs qui jouent au même poste, ils s'entraident, donc ils sont là, ils sont vraiment des patriotes. Ils ont juste envie que l'équipe brille, on gagne ensemble. Donc c'est ça, et il faut que ça continue. Et ça, c'est très bien, parce qu'on va dans une compétition en général, qui est la Coupe du Monde. En général, les équipes africaines les joueurs vont pour briller, pas l'équipe va pour briller. Et ça, c'est un défaut. Donc nous, on ira pour que l'équipe brille. Donc après, suivant dans les compétitions, on le sait, quand l'équipe va très loin, il y a des joueurs qui sortent du lot. Mais nous, pour nous, le plus important, c'est l'équipe. Et je pense que ce groupe a compris ça. On a vu la cohésion, on a vu l'état d'esprit qui se bat tout le temps pour un pour tous et tous pour un. Et ça, c'est beau pour un groupe. Oui, bonjour coach. Ici, devant, Nicolas Pelletier pour la radio française RMC. Est-ce que vous avez vu la belle déclaration de Kylian Mbappé sur le Sénégal qui a dit si on arrive trop confiant en parlant de l'équipe de France, ils vont nous rentrer dedans. Vous êtes prêts à rentrer dans l'équipe de France au mois de juin prochain? Donc, je pense que j'en ai parlé. C'est bizarre de vous voir là, déjà, RMC chez nous. D'habitude, je n'avais jamais vu le micro de RMC là. Donc, voilà. Alors, maintenant, le Sénégal est suivi. Hein. Donc, tant mieux. Donc, ça veut dire qu'on continue à faire des bonnes choses. Espérons